Assalamu alaikum. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la fonction d'extrusion comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser les contours sélectionnés. Je le dis sincèrement, plusieurs utilisateurs de SolidWorks n'ont jamais utilisé cet outil qui accompagne la fonction d'extrusion dans l'arbre de fonctions. Je vous montre. Voilà, nous avons une esquisse, on passe à la fonction d'extrusion et nous allons utiliser cette zone-là, c'est les contours sélectionnés. Alors le contenu de ce tutoriel va tourner autour des contours sélectionnés et à travers cet outil, nous allons aborder les variables globales, les cotes liées et on va voir à la fin la propriété de masse. Je préfère travailler sur des modèles soi-disant réels, alors je me suis inspiré d'un modèle d'initié sur un site. Je vous le présente sur cette photo. C'est un bloc en V. À quoi sert? Ce bloc en V est appelé aussi bloc localisateur. Il est utilisé sur les montages d'usinage des pièces mécaniques, bien sûr sur les machines-outils. Son rôle principal est de centrer les pièces, généralement de forme cylindrique, avec précision par rapport à une position d'usinage bien définie. Je vous présente ces illustrations pour mieux rapprocher les idées. Alors, sur cette table de machine, à l'aide de brides et d'autres accessoires, on installe ce bloc localisateur, on voit comment le centrage s'effectue. Aussi, sur cette photo, c'est la même chose. Ici, le bloc est à l'envers. Voilà, c'est juste des illustrations pour vous montrer l'utilisation de ce bloc en V. Le choix de ce modèle de pièce est dicté par sa forme, qui présente des symétries et s'adapte à la méthode des contours sélectionnés que je vais vous exposer rapidement. Je vous montre la mise en plan de cette pièce et nous allons extraire l'essentiel. Bien sûr, c'est la cotation. Vous pouvez télécharger le modèle et sa mise en plan en description de cette vidéo. J'ai modifié la forme de ce modèle en ajoutant des volumes supplémentaires pour augmenter le nombre de sous-contours et élargir notre application. Examinons ensemble la disposition de ces cotes. Ce modèle de pièce doit être inséré dans un montage d'usinage, comme je viens de vous le montrer. Et dans ce genre de montage, nous n'avons pas toujours la même configuration. Ça change en fonction des pièces à usiner. Parfois, nous avons des pièces longues, parfois des pièces courtes. Pour cette raison, nous allons le coter en utilisant une variable globale. La variable globale, c'est quoi? C'est un outil très pratique pour définir une constante qui peut être utilisée pour piloter plusieurs dimensions. Ceci va nous permettre la modification de plusieurs cotes en même temps et produire ainsi plusieurs modèles de différentes dimensions. On peut appeler ça une famille de pièces. On va commencer notre esquisse et on va choisir la vue de dessus. Pourquoi cette vue? Parce que c'est la vue la plus représentative de cette mise en plan. Elle renferme plusieurs cotes. On va choisir le plan dessus. Notre esquisse présente une symétrie par rapport à cette ligne horizontale. Donc on va installer cette ligne. Voilà. Moi, je préfère afficher les relations d'esquisse. Nous avons une coïncidence de cette ligne avec l'origine et c'est une ligne horizontale. Moi, je commence toujours par les entités circulaires. Je commence par le demi-cercle. On va accrocher le centre. Voilà. Et coïncidence. Nous avons une coïncidence ici, une coïncidence ici, et nous avons ici deux coïncidences, celle de la ligne et celle du cercle. Il y a un autre demi-cercle ici. De la même façon, on va accrocher cette ligne horizontale. Je passe à la rainure au blanc. Il faut s'aligner avec l'origine. Voilà. Même chose ici. S'aligner avec l'origine. Je passe maintenant aux entités linéaires. Je suis en train de copier la forme approximative à partir de la vue de dessus de notre mise en plan. Je zoome un peu pour élargir. Je descends. Il faut éviter, c'est un conseil que je vous donne, il faut éviter ces accrochages magnétiques-là. Ils vont poser problème durant la cotation. Donc il faut toujours les éviter, sauf si c'est nécessaire. Je me mets à peu près ici. J'évite l'accrochage magnétique. Vers la gauche, on va accrocher ça. Donc, double-clic pour quitter cette ligne. Je reviens sur une autre ligne. Commencer par la gauche. Nous avons une entité ici, une entité ici. Je quitte. Une autre ligne verticale. Une autre ligne ici. Voilà. Une autre ligne ici. Et on va ajouter une autre ici. Il y a une ligne qui part à partir de cette ligne oblique. Je vais choisir ce point et je vais zoomer et avoir un accrochage plus une ligne horizontale. Il y a encore quelque chose à ajouter ici. Donc je pars de ce point, voilà.
je ferme ici. On va zoomer au mieux. Maintenant, je peux passer à la cotation. Mais avant de passer à la cotation, je vous rappelle qu'on va travailler sur les variables globales. Alors, je commence par la cotation. Je préfère toujours coter les entités circulaires. Je commence par ce demi-cercle. C'est un rayon de 6. Maintenant, il est totalement contraint. Même chose sur celui-là. C'est un diamètre de 12. Celui-là, il est de 3. Ça tombe bien. Donc, mais il faut introduire 3 parce qu'il y a une décimale. Même chose ici, c'est un rayon de 3. Vous voyez, c'est 2,58 parce que j'ai utilisé les valeurs arrondies. Voilà. Je passe maintenant à la largeur de cette. Elle est de 14. Ici, je peux coter cette hauteur ou bien je peux passer à l'alignement de ces points. Je peux imposer un alignement entre ces deux points. Donc, il doit être horizontal. Voilà. Même chose pour ces deux points-là. Comme ça, j'aurai la même dimension à droite. Vous pouvez faire aussi ça. Et même si je cote, j'aurai la même cote. Nous avons terminé les entités circulaires. Je peux m'en débarrasser de ces relations d'esquisse. Je vais les désélectionner ici. Maintenant, on va passer aux cotes fixes de ce modèle. On va créer plusieurs modèles, mais il y a des cotes qui restent fixes sur tous les modèles. On va les installer maintenant. Je commence par la large. Ah, pardon. Ici, nous avons une erreur. Nous avons dépassé ces lignes-là. Donc, pour corriger ça, il faut déplacer ce point-là. Et vous voyez que ce n'est pas possible. Alors, pourquoi? On va afficher les relations d'esquisse et on va enlever ces coïncidences-là. On va les supprimer. Maintenant, on peut les déplacer facilement sur la ligne en haut. Voilà. Donc, je préfère. Donc, c'est bien de faire ces erreurs directement et voir comment on peut remédier. Je désélectionne les relations d'esquisse. Comme nous l'avons signalé au départ, nous allons réaliser plusieurs modèles à partir d'une seule esquisse. C'est-à-dire, ces modèles-là, ils ne vont pas avoir toutes les cotes différentes. Il y a des cotes qui restent fixes. Par exemple, ces cotes de gorge, il y a des cotes de glissière. Donc, on peut les installer maintenant et les fixer une fois pour toutes. Je commence par les cotes de gorge. Cotation. Je commence par la première cote. Voilà, cette cote, elle doit être de 8 mm d'après notre mise en plan. Je cote les autres. Je cote de cet axe jusqu'à cette ligne. Il y a une cote de 14. Je ne vais pas introduire la cote maintenant. Je laisse ça comme ça. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. La deuxième cote, je valide. Notre cote ici, je valide. Après, on va lier toutes ces cotes à une seule valeur. Voilà, c'est une cote ici. Maintenant, avec la touche CTRL, je dois passer à la sélection. Je sélectionne cette cote. Aussi celle-là, celle-là, et enfin celle-là. Avec un clic droit de la souris, je vais lier ces valeurs-là à une seule valeur. La dernière cote que j'ai sélectionnée, c'est la cote 8. Donc, je veux garder ça comme ça. Je peux lui donner un nom, cote. Bon, c'est une cote glissière ou bien cote gorge. Cote gorge. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous voyez ici, il y a une liaison et la cote 8 partout. Je passe à la deuxième cote, celle des glissières. Je commence par la première cote. Donc cette cote, elle est, je crois, de 6. D'après ma mise en plan. Celle-ci aussi, elle va prendre la valeur de 6 par la suite. Celle-là, entre cette ligne et cette ligne aussi. Je vais sélectionner ces cotes-là, clic droit, je vais lier ces valeurs-là, une cote de 6, cette cote-là, on peut l'appeler cote, l'autre c'est gorge, ça c'est glissière. Voilà. Alors maintenant, on va installer notre cote avec une variable globale. Pour installer cette variable globale et choisir cette cote, il faut passer par les équations. Moi, j'ai installé ici un raccourci pour les équations. Vous pouvez le trouver ici. Outils, équations. On va aller à équations. Un tableau semblable à celui de l'Excel s'ouvre. On remarque ici les cotes liées qu'on a déjà installées sur notre esquisse. Sont en couleur grise. On ne peut pas les changer ici. Vous allez voir par la suite. Nous, on va s'intéresser maintenant à la cote ou bien la variable globale. On va cliquer ici, majuscule, et on va prendre la cote de base. Je ferme les guillemets, touche tabulation, je passe ici, je vais installer la valeur, elle est de 36. L'unité, c'est
mm. Tabulation, c'est tout. Donc, vous voyez ici, notre variable globale, bien cote de base, elle est de 36. Je ferme ici. Je vais installer cette cote-là entre le centre et cette ligne-là. Ici, il faut mettre le signe égal. Vous passez à la variable globale. Vous allez retrouver votre cote de base qui est de 36 et même vous allez trouver les autres cotes liées que nous avons déjà installées. On va choisir cote de base, je valide. Vous voyez ici la valeur de 36 avec le signe sigma. Donc il s'agit de l'équation. Donc cette cote, elle est pilotée par une équation. Je vais installer les autres cotes qui sont liées à la variable globale. Alors, la première cote, c'est celle-là. Le signe égal. Si je prends cette valeur, c'est la variable globale multipliée par 2,3. Donc je peux faire cette opération-là. La cote, elle est de 83. Il y a une autre cote, celle de la largeur. Je peux sélectionner l'axe, puis cette ligne. Et ici, il faut dépasser. Donc si je reste ici, je prends uniquement la valeur de la moitié. Je dépasse ici, j'ai la largeur totale de la pièce. Je vais faire égal, je passe à la variable globale fois 2. 2 fois la valeur de 36, donc c'est 72. Il me reste encore une autre cote, celle pour localiser ces rainures au blanc. Je pars entre les centres. Cette valeur, elle est de la variable de base, multipliée par un coefficient, ou bien on va diviser ici. On va diviser pour avoir une valeur moins de 36. Donc on va diviser par une valeur de 1,65. Donc ces coefficients sont calculés sur les modèles. Ce sont des codes de fabrication. Donc la valeur, elle est de 20. Nous n'avons qu'à suivre notre mise en plan et reprendre les mêmes cotes. On va installer une cote entre les deux axes. Désigner cet axe et cet axe. Cette cote, ici nous avons 10 et 8, 8 ça fait 16, ça fait une cote de 26, donc c'est une cote fixe. Il nous reste ici deux cotes à installer. Cette cote, elle est fonction de la glissière. On va installer cette cote ici, c'est une cote signe égal, c'est la cote glissière fois 2. Fois 2, donc on aura normalement 12. Voilà, c'est bon. Ici, nous avons une autre cote qui a une relation avec la gorge, donc c'est la cote gorge. On va diviser ça par 2. Voilà, il nous reste une autre cote. On va lier cette ligne au centre avec une cote qui a une relation avec la variable globale. Je pars du centre jusqu'à cette ligne, prendre la variable globale fois 1,2. Normalement, nous aurons une valeur de 43. Voilà. Il nous reste l'angle. Donc, je vais prolonger un peu cet axe. Je prends cette ligne par rapport à cette ligne. Nous avons un angle normalement de 45. Vous voyez ici que notre esquisse, elle est totalement contrainte. En bas, dans la barre d'état. Alors, nous n'avons pas besoin d'autres cotes. Il faut arranger ces cotes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la symétrie. On va sélectionner tout ça. N'oubliez pas de cocher copier. L'axe, c'est cet axe-là. Nous avons toutes les entités en bas. Je passe à l'isométrie. Je dois enlever l'affichage des cotes. Je vais cacher, montrer, faire disparaître les cotes pour ne pas encombrer cette esquisse-là. On va passer à l'extrusion des différentes parties de cette esquisse. On passe aux fonctions. Par nostalgie, je préfère l'apparence classique des anciennes versions. Je clique sur fonction. On va démarrer du plan d'esquisse qui est le plan dessus. Et on va choisir un plan milieu pour partir dans les deux sens avec une valeur de 16 mm. Je valide ici. Et voilà, j'ai un message, l'esquisse contient plus d'un contour ouvert. C'est normal. On ne peut pas extruder de cette manière-là. Là, il faut annuler et passer à notre sujet, c'est les contours sélectionnés. Je vais lui montrer uniquement les contours concernés par ces 16 mm-là. Donc, je dois sélectionner cette partie, celle-là. Et nous avons 6 parties qui vont démarrer à partir d'un plan d'esquisse, une valeur de 16 mm suivant la mise en page. Donc ça semble correct, on va valider. Voilà, nous avons ici 6 contours, on les retrouve ici. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, lorsqu'on travaille avec les équations, nous avons ici l'équation qui apparaît dans l'arbre manager. Nous avons la cote de base de 36, la cote de gorge et la cote glissière. Maintenant, je vais garder toujours la même esquisse. Je sélectionne mon esquisse. Puis,
je passe encore une fois à la fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer du même plan. Nous avons un seul plan dessus avec une seule esquisse. Je vais choisir translater par rapport à la surface. Je vais prendre cette option. La surface concernée par la translation, c'est celle-là, avec une valeur de 4 mm. C'est dans cette direction-là. Donc, notre esquisse va être translatée par rapport à cette surface de 4 mm. Je vais aller dans la deuxième direction et je vais mettre la même chose. Je vais translater de 4 mm, mais cette fois-ci, je dois choisir l'une des surfaces, par exemple celle-là, de 4 mm. Voilà. Je résume. Nous allons translater notre esquisse dans cette direction de 4 mm dans ce sens. L'autre direction par rapport à cette surface aussi de 4 mm. Alors, je dois lui choisir les contours concernés. Je clique ici, ce contour-là, ce contour-là, ce contour-là, et ce contour-là. Ça semble correct. Si vous avez l'autre direction, il faut inverser la direction ici, mais faites attention, il faut que la fonction mince doit être désélectionnée. Ici, on va valider et vous voyez le résultat. On voit ici un seul corps volumique, c'est-à-dire les 6 parties de la première extrusion se sont mélangées avec la nouvelle extrusion. Nous avons un seul corps volumique. Je garde toujours la même esquisse. Je passe à la fonction. Cette fois-ci, je vais extruder les glissières. Donc, je pars toujours du même plan d'esquisse. Mais cette fois-ci, je vais partir comme pour la première fois par un plan milieu. La valeur, elle est de 6 mm. Donc, je dois sélectionner ce contour et ce contour. Mais je vois que la fonction va dans le sens d'une fonction mince. Alors, il faut désélectionner la fonction mince pour avoir l'extrusion dans le bon sens. Là, je valide. Je garde toujours la même esquisse. Je passe aux fonctions. Cette fois-ci, je vais toujours sur le plan d'esquisse. Je vais choisir jusqu'à la surface, comme je vais lui choisir cette surface-là. Et le contour concerné, c'est ce contour. Bien sûr, je dois zoomer pour bien montrer le contour concerné. L'extrusion va se faire jusqu'à la surface d'en bas. Là, je valide. Voilà. Ce qui me reste, c'est cette zone-là. Il faut fermer cette zone-là. Je dois sélectionner mon esquisse. Je passe à la fonction. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au sommet. Comme ça, on va profiter de ces options-là. Pour le sommet, je dois soit désigner le point extrême ou bien cette ligne. Je préfère sélectionner cette ligne. Pour le contour sélectionné, je passe à cette zone-là. Voilà. Et vous voyez ici, je suis sur la ligne. Donc mon volume va s'arrêter sur cette ligne-là. Je valide. Je passe à l'isométrie et notre modèle est terminé. Puisqu'il s'agit d'une pièce usinée partout, on peut l'habiller avec des chanfreins. Ce n'est pas notre but maintenant. On va revenir sur ces fonctions-là. On remarque que nous avons utilisé une seule esquisse et nous avons réalisé 5 fonctions pour réaliser ce modèle-là. Si je supprime par exemple cette fonction-là, l'esquisse aussi va disparaître. Donc je supprime. Voilà. Et l'esquisse va disparaître de la fonction 5. Et nous avons toujours l'esquisse ici. Donc j'annule. Voilà. Vous voyez l'avantage des contours sélectionnés. Il s'agit d'une modélisation avancée et dans ce genre de modélisation, il faut vraiment des PC puissants parce que vous voyez que ça rame ici. On va attribuer maintenant un matériau à ce modèle-là, puisque le matériau-là n'est pas spécifié. Clic droit, éditer le matériau. Il s'agit de l'acier. On va prendre le premier. Il ne faut pas prendre un acier allié parce que ça coûte cher et ça ne nécessite pas pour un support sur une table. Donc on va choisir le premier. L'unité, c'est le système international, c'est le mégapascal. On voit ici la masse volumique, elle est de 7850 kg par mètre cube. On va appliquer ce matériau. L'apparence va changer bien sûr et on va voir sa masse. Donc la masse ici, elle est de 736 grammes. On va essayer maintenant de changer les dimensions de ce modèle-là. On va à équation et on va prendre notre cote de base et on va la changer. Par exemple, au lieu de 36, on va prendre 48 mm. Je valide. Voilà. Vous voyez ici que le modèle a changé de dimension. Pour moi, je vois la différence. Ça a changé, oui. Je vais voir sa masse. Là, la masse, elle a changé. Elle est de 1300
83 grammes. Comme ça, de cette façon, on peut réaliser plusieurs modèles à partir d'une seule variable globale. Et on va revenir à notre modèle. Comment on va le faire? Vous voyez ici, on ne peut pas changer la valeur à partir de l'arbre manager. Il faut passer toujours à l'équation et il faut changer ici. Il faut revenir à 36. On valide. Notre modèle est revenu à sa version de départ. On va enregistrer ce modèle. Je veux ajouter quelque chose sur ces contours sélectionnés. Je vais choisir le plan de face. Je commence une esquisse. Je trace une ligne de construction verticale passant par l'origine. Je dessine un cercle. Je vais lui donner une cote, par exemple, de 150 mm. Je dépose encore un autre cercle ici. On va l'aligner. Voilà. Un autre sur l'horizontale. Je vais déposer quelque part un petit cercle ici, un autre là. Je vais imposer un alignement entre ces deux centres. Ils doivent être à la verticale. Je peux rendre rapidement cette esquisse totalement contrainte. Comment? On va passer ici et on va actionner totalement contraindre l'esquisse. Qu'est-ce qui se passe? Un calcul va se faire sur toutes les entités, vont être calculées par rapport au centre. On va calculer, voilà, et je valide. Je peux arranger mes cotes. Par exemple, celle-ci sera à 115, celle-ci sera à 30. Donc, on va lui donner, par exemple, un diamètre de 12. Cette cote, elle est de 40. Ça va suffire. Je passe maintenant à la fonction. On va passer à l'isométrie. On va choisir fonction. Je vais ici choisir mes contours. Je vais choisir ce contour-là. Et je vais faire une extrusion borne dans cette direction à 100 mm. Même, je peux actionner l'autre direction. Vous aurez quelque chose comme ça. Comme par exemple, je peux faire un ajout de matière par révolution. Je vais garder cette ligne, celle de la révolution, et je sélectionne mon contour. Voilà mon contour. Il va tourner à 360 degrés. J'aurai ce résultat-là. Vous voyez ici l'importance des contours sélectionnés. Alors je résume, nous avons vu à travers ce tutoriel les contours sélectionnés et nous avons profité lors de la réalisation de l'esquisse de voir les cotes liées et les variables globales. Aussi, nous sommes allés voir les propriétés de masse de notre modèle. J'ajoute une remarque, les professionnels sous SolidWorks utilisent souvent cette méthode avec une seule esquisse et plusieurs sous-contours. Ça va gagner en rapidité par rapport à la méthode classique, c'est-à-dire chaque fonction avec son esquisse. On crée le modèle étape par étape. J'espère que cette démonstration sera utile pour vous. Les contours sélectionnés, c'est rapide et efficace. Je vous donne rendez-vous avec d'autres applications et n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention.